Et si le pouvoir que tu croyais intouchable venait de trembler pour la première fois, les signaux d'alerte retentissent dans tout le pays. Des sirènes brisent la nuit, des explosions secouent le ciel, et au cœur de Tel Aviv, les habitants descendent dans les abris, le souffle court, le regard vide. Ce qui semblait hier encore impossible devient réalité. La peur change de camp. Sur les écrans des chaînes israéliennes, les visages des responsables se figent. Benjamin Netanyahou, d'ordinaire si sûr de lui, apparaît fatigué, nerveux, la voix tremblante. Derrière les portes closes du cabinet de sécurité, c'est le chaos. Les généraux parlent à voix basse, les conseillers s'échangent des chiffres qu'aucun d'eux n'ose confirmer. Des pertes massives au sein de l'armée. Des dizaines, peut-être des centaines de soldats tombés dans une série d'attaques coordonnées. Dans le sud, les habitants filment le ciel illuminé par les roquettes. Les défenses israéliennes, réputées invincibles, semblent dépassées. Le dôme de fer n'intercepte plus tout. Les frappes pleuvent, méthodiques, inattendues, comme si quelqu'un avait percé les secrets de la technologie israélienne. Et dans les rues de Gaza, malgré les ruines, malgré la faim et la peur, les visages rayonnent d'une étrange sérénité. Les cris ne sont plus ceux de la panique, mais d'une foi retrouvée. Certains murmurent en « Allah ne dort pas ». Ce soir, une vérité dérangeante s'impose. Le déséquilibre du monde vacille, et l'histoire semble prête à s'écrire autrement. Les chiffres qui circulent sont encore flous, mais le choc est immense. En moins de 24 heures, plusieurs médias régionaux et internationaux rapportent la mort de dizaines, peut-être de centaines de soldats israéliens tombés lors d'une série d'attaques coordonnées. Le front sud d'Israël, d'ordinaire sous contrôle, a été frappé par une offensive d'une précision inattendue. Tout a commencé à l'aube. Les premières roquettes ont été lancées depuis plusieurs points à la fois, saturant les radars et submergeant les défenses. Puis sont apparus les drones, silencieux, rapides, presque indétectables. Certains ont ciblé des positions militaires, d'autres ont visé des convois en mouvement. L'armée israélienne, réputée pour sa réactivité, semble avoir été prise de court. Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées à la hâte montrent des explosions successives dans les environs de Sderot, Netivo et même près des bases du Neguev. Les témoins parlent d'une pluie de feu, d'un vacarme assourdissant, d'un ciel zébré de traînées lumineuses. Les sirènes n'ont cessé de hurler, tandis que les habitants, paniqués, se réfugiaient dans les abris. Les analystes militaires s'interrogent. Comment une telle percée a-t-elle été possible ? Les systèmes de surveillance israéliens sont réputés parmi les plus sophistiqués du monde. Pourtant, cette nuit, quelque chose a échappé à leur contrôle. À Tel Aviv, le gouvernement réuni d'urgence tente de contenir la panique. Les porte-paroles promettent une riposte, mais derrière les mots, les regards trahissent la stupeur. Une certitude s'installe. La ligne de front n'est plus infranchissable. L'élément dérangeant au sommet du pouvoir israélien, c'est le silence qui fait le plus de bruit. Derrière les portes closes du bureau du Premier ministre, les réunions d'urgence se succèdent sans issue claire. Netanyahou, pâle, crispé, écoute ses conseillers se contredire. Certains exigent une riposte immédiate, d'autres parlent de retenue stratégique. Mais personne ne peut masquer l'évidence. Le système a failli. Des fuites internes commencent à circuler. Des enregistrements, des conversations interceptées, des rapports confidentiels évoquent un climat de confusion totale. Les officiers ne se comprennent plus, les ordres changent d'une heure à l'autre, et sur le terrain, des unités entières seraient restées sans directive pendant de longues minutes, un vide mortel dans une guerre d'instantanéité. Dans les couloirs du pouvoir, la peur a remplacé la certitude. On murmure que les alliés occidentaux pressent Netanyahou de reprendre la maîtrise du récit médiatique avant que la panique ne gagne la population. Mais sur les réseaux, le doute se propage déjà. Des familles de soldats exigent des réponses. Des images de cercueils drapés, du drapeau israélien circulent.
et la colère gronde. Pour la première fois depuis des années, le peuple se met à douter de son armée. Cette armée qu'on disait invincible, guidée par la technologie et la discipline. Et pendant ce temps, à Gaza, au milieu des décombres, un autre son résonne. Pas celui de la peur, mais celui de la foi. Des voix récitent des versets, des enfants lèvent les yeux vers le ciel et murmurent « Allah est avec ceux qui endurent ». Deux mondes face à face. L'un vacille sous le poids de son orgueil, l'autre s'élève dans la lumière de sa patience. Et puis, au milieu des ruines et du fracas, un phénomène inattendu se dessine. Là où l'on s'attendait à voir la résistance s'effondrer, elle renaît, plus forte, plus organisée, plus résolue. Les frappes qui semblaient anéantir toute structure n'ont fait que la révéler. Des groupes que les experts militaires considéraient comme éliminés surgissent à nouveau, frappant avec une précision et une coordination qui défient toute logique humaine. Les analystes occidentaux, habitués à disséquer chaque mouvement, restent perplexes. Certains parlent de stratégie ingénieuse, d'autres, à voix basse, évoquent un mystère presque surnaturel. Les frappes, les embuscades, les contre-attaques, tout semble orchestré par une main invisible. Comme si chaque mouvement, chaque calcul était guidé par une force supérieure. À Tel Aviv, les nouvelles parviennent par bribes. Les visages autour du Conseil de sécurité se ferment. Netanyahou, autrefois maître de la situation, sent que le rapport de force bascule. L'invincible se retrouve vulnérable. Les routes militaires stratégiques sont compromises. Les positions sécurisées sont prises d'assaut. Le contrôle absolu s'échappe, glissant entre les doigts du pouvoir. Mais ce n'est pas seulement un jeu de stratégie. C'est un choc psychologique. Là où la peur aurait dû paralyser, elle galvanise. Là où la destruction aurait dû briser, elle inspire. Chaque attaque réussie de la résistance envoie un message clair. La volonté, la foi et la patience peuvent renverser les plus puissants. Le monde regarde, incrédule. Les cartes stratégiques se réécrivent et les certitudes d'hier ne tiennent plus. Même les alliés les plus proches d'Israël commencent à envisager l'inattendu. La guerre, jusqu'ici prévisible, s'est transformée en une danse imprévisible de forces opposées. Et Netanyahou le sait, le jeu n'est plus le même. Les implications profondes. Ce conflit dépasse désormais la simple logique militaire. Ce n'est plus seulement une guerre de missiles, de drones ou de frappes chirurgicales. C'est une confrontation d'âmes, une lutte où chaque action humaine révèle la lumière ou l'obscurité qui sommeille dans le cœur. Ce que certains appellent la guerre, d'autres le ressentent comme un miroir de leur propre conscience. Chaque explosion, chaque cri, chaque ruine semble résonner bien au-delà des lignes de front. Elle éveille une multitude de cœurs dans le monde musulman, rappelant à chacun que la patience, la foi et la justice divine ne connaissent pas de frontières. Dans les villes, les villages et les foyers, des questions surgissent profondes et troublantes. Où est la justice? Où est l'humanité dans ce chaos? Les médias et les experts parlent de stratégie et de pertes, mais pour ceux qui observent avec le cœur, la vérité est plus subtile. Elle réside dans la capacité de l'âme à rester ferme face à l'épreuve, dans la résistance de l'esprit qui refuse de céder au désespoir. La victoire matérielle peut changer de camp, mais la victoire morale et spirituelle appartient à ceux qui placent leur confiance en Allah, le Tout-Puissant. Le rappel divin résonne comme un écho à travers le tumulte. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai, Sourate Ibrahim 42. Ce verset rappelle que le temps et la patience appartiennent à Allah. Ce que l'on perçoit comme un désordre, une faiblesse ou une injustice est souvent une étape dans un plan plus vaste, une leçon silencieuse pour l'humanité. Chaque souffle, chaque prière, chaque action consciente devient un témoignage que la justice ultime ne peut être retardée éternellement. Dans ce contexte, le conflit cesse d'être un simple affrontement physique. Il devient un appel à la réflexion, à la foi
et à la rectitude intérieure. Un rappel que même dans la tempête, l'âme peut trouver sa lumière. Le paysage change à une vitesse vertigineuse. Là où régnait la certitude, la peur s'installe. La panique ne se limite plus aux lignes de front. Elle gagne les villes, les foyers et même les murs feutrés du pouvoir. Les signaux sont clairs et inquiétants. Dans le sud d'Israël, des familles entières quittent précipitamment leur maison, emportant ce qu'elles peuvent, laissant derrière elles des rues vides et des souvenirs figés. Les bases militaires, autrefois symboles de force et de discipline, montrent des signes d'abandon. Des véhicules blindés restent immobilisés, des postes de surveillance sont désertés, et des communications internes laissent transparaître un désarroi rarement vu. Même au sein du gouvernement, des voix autrefois confiantes murmurent désormais des mots lourds de sens. La fin d'une ère est peut-être proche. Le sentiment d'invincibilité, qui a nourri des décennies de stratégie et de certitude, se fissure. Ce qui paraissait impensable hier devient possible aujourd'hui. La maîtrise absolue du territoire, des systèmes de défense et même de la perception internationale semble s'éroder sous le poids d'une résistance inattendue et d'une dynamique de foi et de patience qui dépasse la compréhension humaine. Dans les rues désertes et les abris saturés de civils, le monde observe un phénomène rare, le basculement de la peur. Ce n'est plus le peuple assiégé qui tremble, mais les puissants et ceux qui croyaient contrôler le cours des événements. Le vent du changement souffle avec force, et chaque éclat de lumière dans le ciel nocturne devient un rappel brutal que la puissance humaine n'est jamais éternelle. L'illusion d'invincibilité, que beaucoup tenaient pour acquise, s'évanouit. Et dans ce moment suspendu, où le chaos et la peur se rencontrent, une vérité s'impose à tous ceux qui regardent attentivement. Les empires, les armées et les certitudes matérielles sont fragiles, mais la foi et la patience demeurent inébranlables. Conclusion impactante. Ce conflit ne se réduit pas à des missiles, des frappes ou des stratégies militaires. Ce n'est pas simplement une guerre sur la carte, mais un signe qui traverse le temps et les âmes. Chaque explosion, chaque chute, chaque retournement de situation n'est pas uniquement physique. C'est un rappel silencieux que la puissance des hommes, même la plus sophistiquée, s'effondre toujours devant la volonté d'Allah. Aujourd'hui, ceux qui semblaient écrasés, opprimés ou invisibles aux yeux du monde se relèvent. Leur courage, leur patience et leur foi deviennent une lumière dans l'obscurité. Ceux qui dominaient, ceux qui croyaient posséder un contrôle absolu, ressentent la peur, le doute et la fragilité de leur position. Le pouvoir humain, malgré ses technologies et ses stratégies, montre ses limites. À travers ce renversement brutal, un message clair se dessine parmi les ruines et les prières. La victoire véritable ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, Sourate Al-Imran, 326. Chaque souffle de vent, chaque battement de cœur et chaque moment de patience rappellent que la justice divine dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Et maintenant, face à ce tumulte mondial, la question n'est plus politique, stratégique ou militaire. Elle est personnelle. Elle touche l'âme, la conscience, le cœur. Es-tu prêt à te réveiller spirituellement avant que le prochain tonnerre ne frappe? Es-tu prêt à chercher la lumière et la vérité au-delà des illusions de pouvoir et des mirages de certitude? Car ce monde change sous nos yeux. Les certitudes se brisent, les illusions tombent, et les âmes sont mises à l'épreuve. Mais pour ceux qui choisissent de se tourner vers Allah, qui cultivent patience, foi et vigilance, une force inébranlable se révèle, une lumière qui ne faiblit jamais, même au milieu de la tempête.